Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui, aucune tentation les amis, nous allons parler de produits qui m'ont déçu, de produits que je n'ai pas aimés, qui n'ont pas fonctionné pour moi. Je n'ai pas fait de vidéo flop 2023, d'habitude je fais vidéo best-of et vidéo produits qui m'ont le plus déçu. Donc je me suis dit que j'allais, c'est pas forcément un flop 2023, parce qu'il y a des produits que j'ai achetés en 2024, il n'y a pas tous les produits qui m'ont déçu en 2023, mais en fait j'ai fait un petit condensé, vraiment des produits qui me l'ont laissé là, vous savez, en travers, que ça pique, que ça fait mal, qu'on se dit non, je voulais aimer ce truc, pourquoi je n'aime pas. Je vais commencer par le produit le plus cher de cette vidéo. On est sur un produit cheveux, hein, c'est le lisseur de chez Dyson. Je sais même plus comment il s'appelle ce truc, c'est le Coral lisseur, je ne sais plus quoi. Ouais, j'avais craqué mon slip. J'avais acheté ce truc en me disant, enfin bon, je me suis fait avoir par le côté image de marque en fait, en me disant ouais, c'est Dyson, ils présentaient ça avec des technologies de fou et tout. J'en ai rêvé des nuits entières pendant des mois, c'était genre oh là là, vous savez, le Graal avec la lumière, la musique autour et tout. Oh, sachez pour la petite info quand même que ce lisseur coûte entre 400 et 500 euros. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est n'importe quoi. Et ben écoutez, pas plus efficace ou pas plus performant qu'un lisseur à 100 balles que j'ai dans mes tiroirs. Voilà. J'avais pas les cheveux plus brillants qu'avec d'autres lisseurs. J'avais pas les cheveux mieux lissés qu'avec d'autres lisseurs. J'avais pas mon brushing qui tenait mieux qu'avec d'autres lisseurs. Et je n'avais pas les cheveux moins abîmés qu'avec d'autres lisseurs. J'avais même l'impression que bon, ouais, ça avait tendance à me laisser une texture que j'aimais pas trop sur mon cheveu. Pour moi, l'investissement ne vaut pas les résultats qu'on va tirer de ce produit. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'au bout de 1 an, peut-être un tout petit peu plus d'1 an, mon lisseur est tombé en panne. Alors il faut que je le renvoie chez Dyson sous garantie et tout, mais le truc ne fonctionne plus, ne veut plus s'allumer. Voilà, faut faire le colis, l'envoyer à Dyson, qui répare, que machin, que truc. Non, vraiment, pas bonne expérience hein, avec ce lisseur Dyson, que ce soit, voilà, je vous dis, au niveau du rendu ou cette panne qui survient au bout de 1 an. Après, c'était cool, le côté sans fil, facile à trimballer, à glisser dans un sac, dans une valise. Il y avait quelques petites options intéressantes qui ne justifient pas le prix, mais que voilà, on se dit bon, on paye un peu plus cher aussi parce que il y a certains trucs cool, mais non, clairement pour moi l'investissement non. Ça c'était vraiment le truc, les grosses balls là qui pendent, vous voyez les boules là. Je les sens, elles sont lourdes. Donc maintenant on va parler maquillage, c'était le seul produit qui sortait un petit peu du lot du maquillage. J'ai acheté sur Beauty Bay le baume pour les lèvres qui fait le buzz de chez Clinique là. Qui a fait un buzz à un moment donné. Le Black Honey, c'est un baume à lèvres qui est presque noir. C'est marron très foncé noir. Et c'est un produit qui s'adapte au pH de la peau. Alors, la teinte, je l'aime plutôt bien. Vous voyez, ça change de ces roses très vifs, très Barbie qu'on va trouver sur ces produits justement qui s'adaptent au pH de la peau. Mais par contre, la texture, j'aime pas du tout. Je le trouve pas confortable. Je trouve pas qu'il soit très hydratant. Je trouve pas qu'il soit hyper... ouais, non, j'aime pas porter ce produit en fait. Et dans mes tiroirs, j'ai ce produit de chez Givenchy, le Rouge Interdit Baume en teinte numéro 10. Qui est un baume à lèvres noir, comme ça. Donc c'est aussi un produit qui s'adapte au pH de la peau. Déjà, je préfère la teinte un petit peu plus framboise. Ça fait pas rose Barbie sur mes lèvres. Hein. Je vous avais fait un reel sur Instagram si jamais vous voulez aller voir. On dirait là sur ma main, mais c'est pas le cas. C'est vraiment un rose framboise, bien plus foncé que, encore une fois, les autres teintes que j'avais l'habitude d'utiliser. Et je trouve la texture plus hydratante, plus agréable. C'est pas non plus mon baume à lèvres préféré de tous les temps. Mais à choisir entre les deux, je préfère largement la texture plus hydratante et plus confortable du baume à lèvres Givenchy. Je sais qu'il y en a plein qui adorent, hein. Vraiment j'ai reçu des tas de messages justement quand je vous avais présenté le Givenchy. Où on me disait tu devrais tester le Clinique, tu vas adorer, il est génial et tout. Et non, je l'utilise pas trop et je sais que je vais le refiler à une copine, ça va pas rester dans mes tiroirs parce que je ne l'utilise pas. Qu'est-ce que j'ai comme produit? Ouais, il y a des produits récemment qui m'ont fait mal aussi. J'ai acheté le bronzer en stick de la marque Westman Atelier. C'est le stick contour visage Face Trace en teinte biscuit. Ce truc, on n'en entend que du bien, il est censé vraiment sortir du lot, au niveau de sa qualité être au-dessus, sa facilité d'estompage, sa texture, etc.
En fait, j'avais tellement entendu de bien de ce produit que je m'attendais à un truc miraculeux. Peut-être que c'est là hein, que j'ai eu tort, mais j'ai d'autres sticks, d'autres bronzers, crèmes, qui sont aussi bien que ce produit, voire même que je préfère utiliser à ce produit. Je m'attendais sur ce stick Westmade Atelier à une texture un petit peu plus crémeuse. Finalement, quand on laisse tomber, voilà, on est sur une texture un petit peu entre la crème et la poudre, en tout cas ça se matifie au fur et à mesure où on travaille le produit. Alors c'est pas du tout un mauvais produit, je suis pas en train de dire que c'est un flop, je suis en train de dire Westmade Atelier c'est quand même une marque qui coûte une blinde, et si comme moi, je sais pas moi, c'est dans votre wishlist parce que vous avez l'impression de ce que vous voyez sur les réseaux que vous allez trouver là un truc que vous ne trouverez jamais ailleurs tellement c'est incroyable. Absolument pas, vraiment non, moi de mon côté non. Par rapport à ce que j'en ai vu sur les réseaux, non, voilà. Produit suivant, ça c'est un produit que je vous avais partagé je crois sur Instagram, je vous avais dit que je l'avais acheté sur Cult Beauty et je vous en ai jamais vraiment reparlé. C'est un enlumineur de la marque Chantecaille. Je souris parce que Chantecaille c'est pareil, c'est quand on paye un produit Chantecaille, on perd le bras en même temps. Il s'agit de l'enlumineur Real Glow Éclat Sublime en teinte Stella. J'avais acheté dans la même gamme qui était sorti en même temps le bronzer que j'adore. Vraiment ce bronzer est très beau, la texture, la lumière, le rendu, etc. Et ben avec cet enlumineur je m'attendais à trouver la même texture un petit peu gel hybride qu'avec le bronzer. Et en fait non, on est sur une texture vraiment poudre, classique, alors c'est fin, mais c'est très subtil. Pourtant vous savez que j'aime les enlumineurs subtils. Là pour moi c'est presque, je sais même pas si vous voyez la lumière à la caméra, c'est presque trop subtil en fait. Et voilà, la texture je la trouve pas au-dessus des autres textures, il n'y a pas de côté un petit peu blur comme j'aime bien trouver avec mes enlumineurs ces derniers mois. Ouais, vraiment je m'attendais à beaucoup mieux pour des produits Chantecaille, j'en ai testé quelques-uns. Il y a vraiment des produits qui font partie de mes textures préférées dans ma collection. Et quand j'avais vu cette collection sortir, je m'étais dit ouais trop bien, cet enlumineur là ça va être du beurre sur la peau, ça va être une texture fondante entre la crème et la poudre et tout. Et en fait non, c'est vraiment quelque chose de très classique. On va rester dans les produits qui coûtent une blinde. J'ai regretté d'avoir acheté le bronzer de chez Pat McGrath. Alors là, je pense que j'ai déconné au niveau de mes attentes par rapport au blush. Il s'agit du Skin Fetish Divine Bronzer en teinte Nude Honey. Je m'attendais à trouver la même texture que sur les blushs que j'adore hein, de chez Pat McGrath, qui ont pour le coup cette texture hybride, gel, fondante, qui se dépose comme un charme sur la peau, qui s'estompe bien et tout. Et là sur le bronzer, bien que la texture soit fine et tout, on est vraiment sur une texture poudre classique. Et en fait je l'utilise jamais. Il y a d'autres bronzers que je préfère utiliser avec des textures que je préfère, plus fondante, plus soyeuse, plus crémeuse. C'est vraiment pas un produit que j'utilise, j'ai voilà, pas forcément kiffé ce bronzer là. On va parler Rabanne Makeup maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez, quand la gamme est sortie, j'ai acheté plusieurs palettes, des duos et des quads comme ça. Et bah vraiment le quad, inintéressant pour moi. Alors je sais qu'il y a certaines teintes dans cette gamme de quad que les gens adorent, en particulier la teinte avec les verts là. Cathy m'a dit qu'elle adorait, j'ai reçu des messages aussi de votre part sur Instagram où vous me disiez que vous étiez fan de ces fards, de la texture, de la lumière et tout. Ben moi cette teinte là, alors je vous ai pas dit, c'est la Handbag Palette Filmy Vibe. Autant le mat que les lumineux. Le mat, trop léger en pigmentation, pourtant vous savez que je suis pas une obsédée de la pigmentation pour les fards mat, en particulier sur des teintes de transition comme ça et tout. Mais vraiment, il faut que j'y retourne plein de fois pour je sais pas, pour construire l'intensité que je veux dans mon creux et tout. Et les lumineux, je les trouve très poudreux. Ils font beaucoup de chutes. Je trouve que ça manque d'intensité. Je les trouve secs en fait. Parce que des fois, il y a des fards poudreux comme ça sous le doigt. Une fois appliqué sur les yeux, ça se fond en fait sur la paupière, c'est très beau, très fin et tout. Là je retrouve pas ça. Pourtant si vous me suivez, vous savez que j'adore ce petit duo là de Rabanne Makeup hein, toujours. C'est la mini palette All Lights on Me avec un fard qui se suffit à lui-même ici. Ça me sert à augmenter l'intensité de ce fard, mais je peux aussi l'utiliser seul. C'est très beau, lumineux, c'est beaucoup plus crémeux que ce que je vais retrouver dans l'autre palette que je vous ai présentée. Plus pigmenté, plus lumineux, enfin vous voyez voilà là c'est beau quoi, c'est beau ce qu'on voit sur mon doigt avec une texture fondante et tout. Là pour le coup cette palette je l'aime énormément. Et j'ai testé aussi un autre petit duo, là c'est la teinte Put a Ring on It. Et alors dans
Dans cette palette là, c'est un coup sur deux en fait, c'est-à-dire que ce fard, ben, je trouve qu'il a la même texture que dans la palette que j'aime pas, et ce fard, il a la même texture que dans la palette que j'aime bien. Ouais, non, vraiment, pour moi, c'est pas incroyable et ça valait pas l'investissement, à part pour la petite palette. J'ai été assez déçue aussi de cette base de chez Pat McGrath, qui est la Intensive Eyes Longwear Primer. J'avais été aux Journées Gold avec, non pas aux Journées Gold, aux Journées Presse Sephora avec Cathy, et on s'était arrêté sur le stand Pat McGrath, on s'était régalé avec le make-up artiste de la marque, vraiment, il était passionnant le monsieur. Et bon, il nous a parlé à un moment de cette base d'ombre à paupières qui était censée démultiplier fois je ne sais plus combien, mais le chiffre était fou, je vais dire fois 36, non peut-être que j'exagère un petit peu, mais vraiment le chiffre m'avait marqué, je me souviens. Et bon, c'est censé être une base aussi qui prolonge la tenue du maquillage. Malheureusement, sur moi, les fards ne tiennent pas. Quand j'utilise cette base, c'est pas tous les jours, ça va dépendre quand même des textures, mais on va dire 5 ou 6 fois sur 10, je vais me retrouver avec les fards qui ont migré, qui sont partis dans mon creux, qui ont bougé un petit peu. Et après au niveau de l'intensité, oui, ça fait ressortir plus les fards que si vous n'appliquez rien en dessous, c'est sûr. Mais j'ai pas non plus vu une différence incroyable avec d'autres bases que j'aime utiliser, quoi. Non, vraiment, il m'avait tellement vendu un truc magnifique. Et il y a d'autres produits que j'ai achetés après avoir rencontré ce monsieur et que j'ai adoré et que ça correspondait complètement à ce qu'il m'a expliqué. Hein. Donc vraiment, je remets pas en doute le fait que ce monsieur doit adorer cette base-là. C'est juste que sur moi, ça fonctionne pas. Et franchement, j'étais deg parce que, il m'avait vendu du rêve. Je voulais aussi vous reparler de la dernière palette de Anastasia. Je sais, je vous ai dit que j'avais pas été emballée par cette palette et tout. Mais je voulais vous confirmer que je ne l'utilise jamais. Et même là, pour cette vidéo aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, je vais me maquiller avec. Et en la combinant avec d'autres produits que j'avais envie d'utiliser, la palette Urban Decay, la Moondust et tout. Et en fait, je me suis retrouvée à aller chercher des fards dans d'autres palettes. En fait, je l'ai pas utilisé. Il y a d'autres palettes de chez Anastasia que j'adore, vous le savez, hein, mais alors celle-ci, vraiment, j'ai pas trouvé mes marques avec cette palette. Voilà, je ne sais pas trop quoi en faire. Et il y a un ou deux fards que je trouve jolis, mais vraiment, non, c'est pas un truc que j'utilise. Donc je voulais vous reconfirmer ça en vous disant, mon avis vraiment n'a pas changé. Au contraire, ça s'est confirmé que je la sors jamais de mes tiroirs. Un fond de teint qui m'a vraiment déçue. Alors ça m'a déçue parce qu'avec lui c'est un petit peu ascenseur émotionnel, vous savez. Quand je l'applique, ça là, c'est un filtre en bouteille. Je sais pas si vous vous souvenez comme ça avait smoothé, flouté, bleuré ma peau. Je vous avais dit waouh, le rendu vraiment là, on voit vraiment l'effet blur et l'effet floutant, et je le trouvais magnifique, couvrant mais fin en même temps, avec une belle texture qui se fondait bien à la peau et tout. 2 heures après, je ressemble à une poupée de cire, tellement je brille en fait, tellement je luis avec ce fond de teint. J'ai eu beau tester avec des bases différentes, avec des poudres différentes, vraiment c'est l'effet qui se coule, vous savez, vous l'appliquez, vous dites waouh, mais mon teint est magnifique, franchement ça va être génial et tout. Et 2 heures après, c'est la catastrophe sur ma peau. Alors briller avec des fonds de teint, oui, j'ai une peau mixte, ça me dérange pas de faire 2 retouches dans la journée ou quoi, mais là vraiment c'est pas possible quoi. Alors attendez, laissez-moi checker parce que j'avais pris des notes, parce que je sais qu'il y a certains produits qui m'ont déçu, que je n'ai pas gardé, et que du coup je voudrais... Alors oui, il y en avait 2 surtout qui ressortent, encore une fois, hein, je vous mets pas tous les flops de cette dernière année, mais voilà, ceux qui m'ont le plus fait mal. Le fond de teint Hourglass, est-ce que vous vous souvenez le buzz de ce fond de teint Hourglass? Il est sorti il y a un peu moins d'un an, il y a 1 an à peu près. Ouais, non, vraiment, je m'attendais, enfin voilà. Je voulais tellement l'aimer, ce fond de teint. Il a fait le buzz, tout le monde en parlait, tout le monde l'adorait. Apparemment, sur les peaux mixtes, il était merveilleux et tout. J'ai pas réussi à le faire fonctionner sur moi. J'étais dégoûtée qu'il ne fonctionne pas. Donc, c'est une copine à moi qui l'a récupéré, et j'ai essayé plusieurs fois pendant longtemps. C'est-à-dire pendant les 1 an là, où, oui, à peu près, depuis que je l'ai acheté, quoi. Je l'ai testé à nouveau au bout de quelques mois, selon la saison, selon l'état de ma peau, etc. J'ai jamais réussi à le faire, à aimer ce fond de teint, en fait, sur ma peau. Et un autre produit qui m'a laissé sur ma faim aussi, c'était un produit de Rem Beauty. Alors Rem Beauty, voilà, il y avait le fond de teint, il y a d'autres produits aussi que j'ai moins aimés, mais pas de là à voilà, les mettre dans cette vidéo. Par contre, j'avais beaucoup d'espoir, je sais pas, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette base maquillage contour des yeux qui était censée lisser, flouter le contour de l'œil pour venir accueillir le lenticerne, pour que ça ce soit très très beau.
Alors vraiment, non, vraiment pour moi ça m'a séché le contour de l'œil, il n'y avait pas vraiment d'effet lissant et je sais que c'est un produit qui a eu beaucoup de succès. Quand on me parlait de Rem Beauty avant que la marque arrive en France, souvent on me demandait est-ce que tu pourras tester cette petite base et tout, apparemment c'est super, ça marche trop bien. Non vraiment par rapport à ne serait-ce qu'un sérum à l'acide hyaluronique qui va relisser, plumper la peau et tout, voilà, qui se comporte bien sous le maquillage, pour moi c'est bien plus efficace que cette base Rem Beauty. Je préférais le rendu de mes anti-cernes sans forcément appliquer ce produit parce que je vous dis, je trouvais que ça avait tendance à assécher un petit peu ma peau. Quand moi les anti-cernes, j'aime les appliquer sur une peau bien hydratée, bien nourrie quoi, en fait, sur le contour de mon œil. Donc voilà, ça aussi, j'étais dégoûtée que ça fonctionne pas aussi bien que pour d'autres personnes. Il me reste 2 produits à vous présenter, je suis sûre que j'oublie des trucs, hein, mais bon, c'est pas grave, déjà, on aura fait un petit tour quand même des trucs qui m'ont déçu dernièrement. 2 produits qui sont à peu près similaires, mais de 2 marques différentes. Vous avez le Lifter Plump Gloss de chez Maybelline, que j'ai acheté sur le site de Look Fantastic. J'ai pris la teinte 006. Et j'ai aussi ce gloss de chez NYX qui est le Duck Plump, qui est un gloss repulpant à haute pigmentation, avec marqué extrême sensation dessus, et là avec un petit piment dessus, voilà. Donc on est vraiment sur le même principe au niveau de ces gloss qui repulpent les lèvres. Oh, mais les amis, c'est insupportable, tellement ça m'arrache la gueule. J'ai essayé les deux, hein, et encore une fois, j'ai acheté 3 teintes chez NYX parce que les teintes sont magnifiques. Vraiment, il y a des beaux nudes sur une déclinaison de rose, de vieux rose marronné et tout. Vraiment, les teintes sont superbes. Et chez Maybelline, j'en avais pris qu'un. Et j'avais beaucoup d'espoir, entre guillemets, parce que j'adore les lifter gloss classiques. Donc voilà, j'ai eu vraiment envie de tester ce truc. Et autant là, le piment, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille que la sensation qu'on va avoir sur les lèvres avec ce gloss, c'est une sensation de piment. C'est pas un truc mentholé, c'est pas un truc qui va un peu picoter, c'est-à-dire que ça chauffe. Si j'ai le malheur de toucher mes lèvres avec ma langue, j'ai la langue qui va me piquer, qui va me chauffer aussi. Non, c'est vraiment too much. Et sur les NYX, il y a marqué extrême sensation, mais il n'y avait pas de petits piments ou quoi, donc je m'étais dit l'effet repulpant, ça va être le truc mentholé, un petit peu comme les gloss de chez Sephora que j'aime beaucoup. C'est repulpant, mais c'est repulpant sur un côté frais, mentholé. Là, c'est un truc chaud, qui défonce la gueule quoi, voilà, vraiment je ne peux pas les porter, c'est too much. C'est dommage parce que les teintes sont belles, parce que les textures sont belles, mais vraiment c'est trop. Votre peau est en feu quoi, vous voyez, donc forcément ça gonfle. J'avais l'impression d'avoir une inflammation au niveau des lèvres. Après ça dure pas 1000 ans non plus, mais ça dure bien trop longtemps pour que ce soit trop désagréable pour moi. Mais ouais, j'avais l'impression d'avoir une inflammation au niveau des lèvres et que c'est le cas. Ça fait une inflammation au niveau des lèvres. Alors ça reste pas, ça vous fait pas un bobo, vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment non, c'est trop quoi. C'est vraiment trop. Voilà, donc ça aussi je regrette un petit peu d'avoir acheté, surtout d'avoir acheté plusieurs teintes quoi. Je suis vraiment un boulet, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. C'est pas malin, c'est pas intelligent. Donc c'était le dernier produit de cette vidéo, voilà, flop de ces derniers mois. J'ai sous les yeux là, mais je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori du mois. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de le remettre dans cette vidéo. Vous savez, l'enlumineur RMS Beauty, vraiment, trop léger, trop doré. Rien à voir avec la beauté des blushs. Ça me fait un peu comme le bronzer Pat McGrath et les blushs, et l'highlighter RMS et les blushs RMS. Je retrouve pas la même texture, je trouve que c'est difficilement modulable, c'est très doré comme vous pouvez le voir. Ouais non, vraiment je regrette d'avoir acheté ça aussi. Voilà, c'était le petit produit bonus de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des produits récemment qui vous ont déçu, des produits en plus, le pire c'est quand il y a beaucoup de gens qui adorent un produit et que vous essayez que ça fonctionne pas pour vous. C'est la frustration intense. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des déceptions comme ça ces derniers temps, sur des produits que vous attendiez, sur justement des produits pour lesquels vous aviez beaucoup d'attentes et tout. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieuse, j'aime bien lire ce genre de commentaires, c'est toujours... Elle est belle cette huile à lèvres quand même, de chez ELF. J'aime bien. Bref, si ça vous a plu, pensez à liker, appuyer sur le petit pouce en l'air avant de partir. Et si vous voulez continuer les aventures avec nous, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus ici. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.